Wesh l'équipe, c'est Usurpateur et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Donc comme vous le savez, le lundi c'est Dortmund, le mardi c'est Marseille, jeudi c'est Dortmund et le vendredi c'est Marseille. Sauf que cette fois-ci les gars on se retrouve un samedi, donc je sais que c'est spécial, mais je me suis dit que en plus des 4 vidéos par semaine, je pouvais faire une vidéo une semaine sur deux, un samedi sur deux, des vidéos un peu différentes etc. Et là cette fois-ci on se retrouve pour un tuto en carrière manager, comment gérer sa carrière aussi, parce que c'est bien beau de vouloir faire une carrière réaliste, mais il faut aussi savoir gérer. Donc les gars, on va se réunir tout ça pour en faire une seule vidéo. Donc pour commencer, quand vous lancez le mode carrière, vous atterrissez sur ce menu là. Donc vous avez la possibilité dans ce nouveau FIFA d'incarner un réel manager. Donc en France, vous avez que Christophe Galtier pour le moment qui n'est même pas modélisé. Mais en Espagne, vous aurez par exemple Diego Simeone, Xavi, Carlo Ancelotti et tous les autres entraîneurs, mais certains ne sont pas modélisés. Bien sûr, en Angleterre, vous en trouverez bien évidemment beaucoup plus de modélisés. Donc voilà, en Angleterre, c'est vraiment un autre délire. Vous en avez quand même beaucoup plus de modélisés. Vous avez cette option-là, donc pour le réalisme et pour prendre une équipe qui vient juste de faire arriver un nouvel entraîneur, c'est mieux, je trouve. Après, si c'est un entraîneur qui est là depuis longtemps, que vous voulez le remplacer, etc., vous avez la possibilité de créer un nouveau manager comme dans tous les FIFA. Donc là, vous avez la possibilité de choisir un modèle. Nous, on va prendre le mec du milieu, basique, on va l'appeler donc pour rajouter du réalisme, vous pouvez essayer de créer un entraîneur qui existe ou qui n'est plus d'actualité, etc. Vous pouvez vous créer vous-même, vous pouvez créer un ami, vous pouvez créer qui vous voulez, essayer de créer un personnage, essayer d'être en mode RP, full RP les gars. Donc nous, bien évidemment, on va lui donner un nom de vidéo, donc on va l'appeler tuto usurpateur. Voilà, ensuite vous avez la possibilité de choisir de quel pays ou de quelle région vient-il. Nous, on va mettre au hasard, bon, on va mettre au hasard, on va aller chercher notre nationalité, c'est-à-dire française. Et ensuite, vous avez la possibilité, comme dans tous les FIFA aussi, de gérer la création. Pour moi, je sais que c'est important de pousser la création. On va choisir bien évidemment une tête prédéfinie, on va pas trop s'embêter. La coupe de cheveux, on va la changer quand même. Respectez-le un petit peu. Le plus important dans ce mode-là, dans ce menu-là, c'est de pousser la création au maximum pour tenter d'avoir un entraîneur qui a du charisme, un entraîneur qui a de la prestance, un entraîneur que vous verrez bien dans l'équipe dans laquelle vous le mettez. Ensuite, vous avez l'occasion de pouvoir le mettre en chemise, en costume. Moi, ce que je préfère, les gars, honnêtement, c'est soit en pull, donc voilà, avec un sweat gris, ou un sweat d'une autre couleur, ou soit en jogo, les gars. Il y a de plus en plus d'entraîneurs en jogo, c'est même très rare les entraîneurs en costume et tout, même si ça reste très classe, je trouve. Une fois que vous avez votre entraîneur, vous avez deux autres possibilités. Donc ça, c'est depuis, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant. Il faut pas que je dise de bêtises, que vous pouvez créer votre propre club. Du coup, vous avez la possibilité d'aller chercher un club que vous allez créer de toutes pièces, de le mettre dans la division que vous voulez, etc. À une seule condition, que vous le remplaciez par un club de cette même ligue. Du coup, nous, on va pas faire ça. Nous, on veut aller dans une carrière réaliste, une carrière authentique avec un club authentique. Donc on va cliquer sur cette carrière là. Donc je pense qu'on va partir sur le Racing Club de Lens. Maintenant c'est vraiment juste pour la vidéo les gars. Si vous voulez, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo des clubs à absolument prendre en carrière manager pour apporter beaucoup d'objectifs, pour apporter beaucoup de réalisme à votre carrière. J'en ai plein en tête. Donc si vous le voulez, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo dans 2 semaines, le samedi encore d'après, pour la vidéo bonus. Voilà, ensuite quand vous avez un stade modélisé, par exemple Marseille et l'Orange Vélodrome, par exemple Lyon cette année avec le Groupama Stadium ou Paris avec le Parc des Princes, vous n'avez pas besoin de faire ça vu que ce menu n'existe pas. Par contre, quand vous avez un club qui n'a pas de stade modélisé, vous devez recréer le terrain. Donc moi ce que je vous conseille, c'est, si le stade n'est pas modélisé, de essayer de créer au maximum, au plus ressemblant le stade du club. Nous on va pas s'embêter à faire ça honnêtement. Vous lui mettez le même nom, vous lui changez les filets, les tribunes, tout ça. Après vous pouvez faire quelques modifications aussi, pourquoi pas. Donc ensuite, quand on a passé ce menu, on se retrouve ici et c'est là que ça devient intéressant. Donc pour créer une carrière réaliste, donc je vais vous donner mes exemples. Par exemple, vous pouvez aller sur Transfermarkt. Pourquoi? C'est parce que c'est un site, je crois, où ça révèle quelques salaires, ça révèle des budgets. Donc si vous voyez par exemple que Lens a là ils ont, je crois, 14 ou 16 millions de budget de transfert et que dans la vraie vie ils ont 30 millions, je donne un exemple, vous pouvez rajouter 10 millions pour vous rapprocher au maximum du vrai budget de ce club là. Après soyez réaliste, n'oubliez pas qu'ils ont enregistré des venues cette année, ils ont enregistré des départs, donc restez un maximum réaliste. Après vous pouvez très bien créer un club qui vient de se faire acheter et qui a un top budget, mais pour moi, je pense, si vous voulez rester dans une carrière réaliste, c'est de soit désactiver, soit de rajouter un petit 10 millions si vous voyez qu'il manque quelques billets. Mais voilà, sinon vous y touchez pas trop. Ensuite, intransigeance en négociation, je trouve que c'est mieux de mettre sévère. Ça change
pas grand chose honnêtement, mais je trouve ça mieux de mettre sévère. Ensuite nous avons le petit onglet offre d'emploi international. Donc ça personnellement je l'active parce que j'aime bien recevoir des offres. Pourquoi pas, je vous avais demandé en commentaire dans mes carrières si vous voulez que j'interprète un sélectionneur d'une équipe internationale en même temps que j'entraînais l'OM. Personnellement, si vous voulez une carrière réaliste, je vous conseille de le désactiver parce que je crois que c'est plus possible d'entraîner en équipe nationale et en club. Vaut mieux désactiver les offres d'emploi international. Ensuite, la période des transferts. Alors là, ça dépend. Donc c'est juste pour la partie du mercato d'été. Si vous voulez du réalisme, vous la désactivez parce que le mercato est passé, que les clubs ont été enregistrés dans FIFA, les nouvelles arrivées, etc. Maintenant, on est dans une carrière, il faut qu'on crée notre propre club, notre propre équipe, donc c'est mieux de l'activer et de faire vos changements que vous voulez. La durée de période, je trouve que 6 minutes c'est trop long, 4 minutes c'est très peu, ça passe très vite. Si vous voulez un bon gameplay, je vous propose 5 minutes. Pour la difficulté, personnellement je suis passé depuis peu en ultime sur FIFA 23 parce que FIFA 23 est assez compliqué. C'est vrai, cette année j'ai un peu plus de mal avec FIFA 23, d'habitude je joue en ultime en mode challenge sur FIFA 22. Mais c'est pas la même difficulté, donc mes paramètres de base sont légendaires, mais je joue en ultime. Donc sachez que le niveau de difficulté n'a rien à voir avec le réalisme de la carrière, les gars. Si vous n'avez pas le niveau de jeu ultime, vous jouez votre niveau, c'est tout. Moi, on a tous commencé par débutant, amateur, semi-pro, pro, champion, etc. Et c'est à force de jouer, quand vous voyez que vous gagnez des 8-0, des 6-0, c'est plus réaliste, vous augmentez le niveau. Parce que le but, c'est pas de gagner tous les matchs, le but, c'est d'avoir un enjeu, un objectif. Le but, c'est d'essayer nous-mêmes de gagner tous les matchs, mais pas 5-0 tous les matchs, voilà. Donc ça, voilà, c'est un paramètre vraiment qui est personnel, c'est votre choix à vous, c'est par rapport à votre niveau, donc vous inquiétez pas. La devise, alors honnêtement, si vous êtes en Europe, je vous conseille de mettre les euros. Si vous voulez du réalisme, vous avez les livres, vous avez les dollars. Et les compétitions européennes, il faut rien toucher les gars, vous activez, c'est les compétitions de base, avec les équipes de base, les groupes de base. On se retrouve à une compétition d'avant-saison. Donc là, il faut choisir une compétition d'avant-saison. Honnêtement, là, ça n'a pas trop d'importance. Vous prenez celle qui vous semble abordable ou celle qui a le plus de sous pour vous donner le maximum de tunas. Et on arrive enfin dans le menu de FIFA 23 en carrière manager. Donc là, il y a plusieurs choses à faire quand tu arrives dans ce menu-là. La première, c'est d'aller voir ta gestion d'équipe. Donc déjà, toi, tu as eu quelques idées en place. Moi, je me suis dit cette année, vas-y, 5-2-3, ça correspond pas à cette équipe lançoise. Et j'aimerais bien les voir jouer en 3, je sais pas, je vais dire une bêtise les gars, vraiment j'y vais full hasard. Je vais dire, je les verrais bien jouer en 3-4-1-2 par exemple. Donc là vous les mettez en 3-4-1-2 et vous voyez les joueurs qui sont aptes à jouer en 3-4-1-2. Là par exemple vous avez Frankowski qui peut jouer DLG ou DLD. Il est droitier, c'est mieux de le faire jouer à droite pour moi. Fofana c'est un indispensable. Donc là c'est vraiment l'exemple du club du Racing Club de Lens. Mais vraiment ça peut être avec n'importe quel club. Ce que je vous dis là, il faut le faire tout le temps. Et là vous vous dites, vas-y, c'est bien, mais Abdoul Samed, c'est pas trop le rôle que je lui demanderais. Il correspond pas trop à cette méthode-là. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous touchez pas encore. Enfin, moi personnellement, je touche pas encore aux instructions, au rôle, à la tactique. J'y touche pas. Tout simplement parce que je mets d'abord mon dispositif en place. Ensuite, vous allez quitter ce menu-là et vous allez aller dans l'accueil équipe. Et là, vous allez voir que c'est super important parce que dans un effectif, il faut des doublures à tous les postes. Quasiment, vraiment, c'est très important. Si quelqu'un se blesse, si quelqu'un prend un carton rouge, voilà, s'il y a un fait de jeu, un truc qui fait que le joueur ne peut pas jouer, il faut qu'il y ait un remplaçant. Vous pouvez pas mettre un buteur en tant que latéral gauche, c'est pas possible. Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans l'accueil équipe. Et dans l'accueil équipe, vous allez voir, par exemple, là, on a 4 gardiens. Donc voilà, il faut savoir que Lens pour le moment n'a que la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer, si je dis pas de bêtises. Donc avoir 4 gardiens, je trouve ça assez énorme. Après, vous avez Pandore qui a 21 ans. Par exemple, si vous voyez qu'il est jeune, mais qu'il n'aura pas du tout sa place dans l'équipe parce qu'il y a quand même 3 gardiens qui passent devant. Il y a Farinez, il y a Leka, il y a Samba. Vous pouvez soit vendre un de vos deux doublures. Par exemple, si je dis que Brice Samba est mon titulaire, et ben Leka ou Farinez sera à vendre. Par contre, Pandore, ce serait un bon truc de le vendre s'il a un bon potentiel, etc. Mais voilà, je pense que 3 gardiens suffit largement à une équipe comme Lens, voire 2, des fois ça peut suffire. Il y a 4 latéral gauche, c'est pas possible. Après, faut se dire que Frankowski lui va jouer en tant que latéral droit cette saison, donc on va laisser Machado et Aïdara se disputer la place de titulaire. Donc dans ces cas-là, vous avez un petit Bourra qui va être un peu en trop, si je puis me permettre. Il va être en trop, donc pourquoi pas. Voilà, 21 ans, 69 de général, bientôt 70, parce que je pense qu'il va vite les prendre. Pourquoi pas l'ajouter sur la liste des prêts et se le faire prêter. Voilà, en plus vous savez qu'il y a des nouveautés sur FIFA depuis pas mal d'années, où maintenant vous avez le moral des joueurs. Si le moral est pas content, ben, ça va faire descendre la moyenne de l'équipe en pas content.
Donc voilà, ça se joue pas sur qu'un seul joueur, mais ça se joue sur plusieurs joueurs. Donc s'il y a des joueurs qui jouent pas, ben malheureusement ils seront pas contents, etc. Et donc du coup, son temps de jeu fera qu'il ne s'améliorera pas. Donc il va rester à 69, voire pourquoi pas baisser. Faut vraiment prêter les joueurs qui sont en trop. Là, on a deux doubles, enfin on a un potentiel titulaire et une potentielle doublure. Donc Boura va vraiment pas beaucoup jouer cette saison, à part si vous avez décidé de garder Boura à la place d'Aïdara, bien évidemment. Ça c'est votre choix, mais juste c'est pour vous dire qu'il faut deux joueurs, trois sur un poste. Ça dépend lesquels, mais ça commence à faire et ça pourrait envenimer le moral de l'équipe. Ensuite là vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 défenseurs centraux. Et là je trouve que c'est pas mal. Par contre, parce qu'il faut savoir qu'on joue en 3-5-2, un truc comme ça, si je vous dis pas de bêtises. On vient de passer en 3-5-2. Donc 3 défenseurs centraux, pas 2. Donc au lieu d'avoir 4 défenseurs centraux, il vous en faut presque 6 hein. Donc là d'en avoir 5 c'est très très bien je trouve. Parce que vous avez Medina, Danso et Gradit. Admettons c'est vos 3 titulaires indiscutables. Et bien là vous avez du coup Fortes qui a 30 ans, qui peut quand même rentrer. Il a quand même 69 de général sur une équipe où les défenseurs centraux indiscutables ont 75, 69 de général, c'est pas mal en tant que doublure. Là vous avez Adrien Louveau, et là vous voyez qu'il en manque un. Il faut absolument soit une doublure, soit un joueur qui va aller titiller Danso, titiller Gradit ou Medina. Voilà, il vous faut un autre défenseur central dans cette équipe. Ensuite, quand vous avez fait ça les gars, vous n'allez pas rester sur statut, mais vous allez vous décaler sur financier. Pourquoi? Parce qu'on voit tout simplement donc les salaires. Donc ça peut être intéressant. Donc là vous allez trier. Donc là vous allez avoir trié les joueurs du plus cher. Donc le joueur le plus payé au joueur le moins payé du coup. Donc vous voyez que votre joueur le plus payé c'est Seko Fofana à 43 000 euros par mois. Et Pandore à 2 000 euros par mois, c'est le joueur le moins payé. Pour ceux qui ont un objectif de dégraisser la masse salariale, ça vous permet d'aller tout de suite négocier un contrat et de baisser le salaire du joueur si bien sûr il est d'accord. Ensuite vous avez pareil côté valeur marchande, vous avez la meilleure valeur marchande de l'équipe, donc là c'est Fofana, et vous avez la moins bonne, donc c'est Pandore une nouvelle fois. Et ensuite vous avez l'onglet contrat, pareil à trier, donc là vous voyez que Claude Maurice est en prêt, donc forcément que son contrat dure 11 mois, donc là vous pouvez rien faire si ce n'est l'approcher pour achat pour qu'il soit à vous directement l'année prochaine. Et sinon, voilà, vous voyez que Lekai, Dara, Buxka, Kakuta, Pandore, Adrien, Louvo, Boura, c'est des joueurs qui restent un an de contrat, donc c'est vraiment très peu. Ça veut dire qu'ils peuvent partir gratuitement l'été prochain s'ils arrivent à 6 mois de contrat et que vous les avez toujours pas renouvelés. Donc là, le but dès que tu rentres dans la carrière, avant d'aller dépenser ton argent pour acheter des joueurs, c'est déjà de renouveler les contrats pour les joueurs que tu comptes garder, parce que sinon ils vont partir et l'année prochaine tu vas te retrouver embêté avec beaucoup de joueurs qui vont partir, donc très peu de doublures ou même peut-être pas de doublure du tout. Gal Kakuta, il a 31 ans, le renouveler serait peut-être pas une bonne chose. Alors, je vous conseille beaucoup de soit vendre le joueur que vous voulez pas garder qui a un an de la fin de son contrat, parce que sinon il va partir libre l'été prochain et ça pourrait potentiellement piquer. Là, Kakuta peut partir pour approximativement 6 millions d'euros. Il a 31 ans, je trouve que c'est une bonne somme. Soit il va finir sa carrière avec Lens et vous voulez le garder, vous le prolongez. Soit vous le laissez partir libre, mais pour moi c'est le pire choix à faire. Ou soit vous le vendez dès ce mercato à un an de son contrat, ça évite de renouveler un contrat. Donc la meilleure chose pour moi pour Gaël Kakuta, malgré que ce soit un joueur très important pour Lens, ce serait de le vendre cet été. Quand on a fini tout ça les gars, vous pouvez, donc moi je vais y aller par dessus l'accueil équipe, mais vous pouvez aller voir les plans de développement des joueurs. Par exemple Frankowski. Donc Frankowski, vous voyez qu'il est défenseur latéral gauche. Moi je vais le faire jouer milieu droit cette saison, donc plutôt défenseur latéral droit, mais sur FIFA c'est le poste de milieu droit. Donc vous allez aller le mettre en milieu droit. Vous voyez qu'il va mettre que 2 semaines à passer de défenseur latéral gauche à milieu droit, et ça va faire augmenter sa finition, sa vista, ses passes longues comme vous le voyez sur l'écran. Ça c'est quelque chose d'important quand vous avez choisi le dispositif de votre équipe, c'est d'aller réajuster du coup les postes. Si par exemple cette saison vous voulez absolument que je dis une bêtise mais que Kakuta joue milieu central, vous allez aller voir Kakuta et lui dire de jouer milieu central, parce que sinon ça risque de jouer sur son moral, de jouer sur ses performances sur le terrain. Donc voilà, donc ça serait bête de perdre des bons joueurs moralement et physiquement et techniquement sur des petites erreurs comme ça d'inattention. Donc voilà, là par exemple Frankowski, c'est mieux de le faire passer milieu droit. Je vais prendre l'exemple maintenant d'un jeune potentiel. Admettons que Boura, c'est son poste, c'est bon, défenseur latéral gauche, ça convient très bien avec le dispositif. Voilà, c'est qu'une hypothèse. Et ben vous allez avoir du coup ces progressions. Et là c'est mieux par exemple si vous voyez que Boura est très bon en dribble, donc ça veut dire qu'il est très bon offensivement.
et ben c'est bien de le faire améliorer un petit peu en défense. Ça reste un défenseur latéral gauche et ses stats défensives sont pas très bonnes. Donc on le fait améliorer en défense. Donc là vous voyez que l'interception, la lucidité défensive, les tacles debout, etc. Tout ça, ça va augmenter. Et ensuite vous pourrez pourquoi pas réajuster au niveau des tirs vu que vous savez qu'il sait défendre, il sait dribbler. Malheureusement, et ben quand il se retrouve en position de frappe ou en position de centre, c'est pas ça. Pour ça, il va falloir améliorer les passes et les tirs bien après. Donc voilà, donc c'est pareil. C'est comme le changement de poste, il faut attendre quelques semaines avant qu'il augmente. Donc là, il faut attendre 14 semaines. Quand vous avez fait ça, vous avez aussi le centre de formation. Le centre de formation, vous le connaissez, vous voyez le potentiel, là c'est de 62 son potentiel minimum à 84 son potentiel maximum. Vous voyez tout de suite, est-ce que 84 ça suffit à une équipe comme Lens? Là vous voyez que Thomas Bertrand est fantastique, il a un potentiel entre 73 et 94, c'est un milieu central qui peut jouer milieu offensif. Vu ses gestes techniques, vu son mauvais pied, il peut même pourquoi pas aller jouer sur un côté avec pas mal d'accélération. Il a 17 ans, là le but tout de suite quand tu vois une pépite comme ça c'est de la promouvoir en équipe senior. Soit vous la prêtez juste après, donc on va aller faire un petit tour, soit vous la gardez et vous allez en faire pourquoi pas une doublure ou un titulaire. Donc vous allez aller dans l'onglet personnel jeune, dans l'onglet transfert, et vous allez aller voir, vous avez 3 places. Donc là vous avez un recruteur disponible qui a une expérience de 5 étoiles sur 5 et un jugement de 5 étoiles sur 5. Donc c'est énorme. C'est notre recruteur de jeunes. Donc là vous pouvez mettre en place un réseau de recrutement et vous pouvez le mettre dans le pays que vous voulez, dans le continent que vous voulez. Nous, par exemple, je vais dire une bêtise, mais par exemple, admettons, Lens est une équipe qui recrute beaucoup des jeunes joueurs algériens. Si vous voulez garder le réalisme à votre carrière, vous allez aller mettre le recruteur en Algérie. Vous pouvez le mettre 3 mois, 6 mois, 9 mois, ça dépend de votre coût. Donc nous, on va le mettre 9 mois, admettons. Et ensuite, vous pouvez aller en engager un autre. Donc ça se présente comme ça. Vous avez des nombres d'étoiles, donc c'est des notes. Et vous avez du coup, plus il a d'étoiles, plus il coûte cher. Donc nous, admettons, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on veut quand même un assez bon recruteur. Vous avez celui-là, qui a 4 étoiles sur 5 et 4 étoiles sur 5, qui est français, pour garder aussi du réalisme. Et vous pouvez aller le mettre, cette fois-ci, en France. C'est un club français, donc c'est important aussi d'avoir des joueurs qui viennent du pays d'où on vient. Donc ça c'est très important aussi les gars, et c'est vraiment pas à négliger, ça vous évite surtout si vous n'avez pas beaucoup d'argent d'aller chercher des grosses pépites et les revendre, ou même pourquoi pas en faire les stars de vos équipes. Ce qu'on va faire c'est que là on vient de promouvoir Thomas Bertrand en équipe professionnelle, en équipe 1. Donc là le but c'est d'aller voir son plan de développement très clairement. Donc vous voyez qu'il est très bon en vitesse, très bon en tir, très bon en dribble. Être très bon en vitesse en milieu de terrain ça sert beaucoup moins qu'être très bon en vitesse à gauche. Donc là admettons vous allez le mettre, je vais dire une bêtise, mais il est droitier, vous allez le mettre attaquant gauche pour qu'il rentre sur son mauvais pied, etc. Après, faut pas oublier que nous, on a un dispositif où on n'a pas d'ailier. Donc on a 2 buteurs, on a 2 milieux, mais on n'a pas d'ailier. Et nos 2 milieux, c'est des pistons, donc ils vont redescendre, remonter, etc. Donc il nous faut des joueurs défensivement très bons. Donc là, le but, je pense, la meilleure chose à faire sur le dispositif qu'on a, ce serait de mettre Thomas Bertrand en tant que buteur. Voilà, ça prend 4 semaines, il va prendre de la vitesse, de l'accélération, de la finition, etc. La meilleure chose en fait, c'est de prendre des joueurs dont vous, en tant que fan, en tant que supporter, vous vous visualisez à Lens. Genre, vous dites pas, ouais, Ronaldo à Lens. Vous vous dites, lui, il irait vraiment bien à Lens, ça lui conviendrait super bien. Admettons. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller voir les dernières rumeurs de transfert qu'il y a eu au mercato précédent et vous dire, ah ouais, Adamounas, il aurait pu signer à Lens, et ben on va le faire signer à Lens. Enfin, vous voyez, donc vraiment, c'est très important de ne pas choisir n'importe quel joueur. Une chose importante à faire aussi, je sais que c'est très chiant et très long, mais c'est de faire tous les entraînements pendant le mercato. Et après, vous aurez plus d'entraînement à faire et vous avez juste à simuler en appuyant sur triangle par exemple, ou Y, tout dépend de la manette dont vous utilisez et de la console que vous utilisez. Mais voilà, donc c'est bien parce que ça augmente le tranchant, ça augmente le moral. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour surtout les joueurs qui ne jouent pas. C'est important aussi pour les joueurs qui jouent parce que leurs performances sur le terrain vont vachement varier par rapport à leur moral et à leur tranchant surtout. Et la chose aussi très importante avant qu'on se laisse, c'est d'aller voir les objectifs. Là par exemple vous voyez que en 2 saisons il faut faire jouer au moins un joueur du centre de formation recruté. Par exemple on vient de faire signer Thomas Bertrand. Donc voilà, donc vous avez 2 saisons pour réaliser ça. Là vous avez en 2 saisons amélioré votre club de 50% en vendant des joueurs, en remportant des compétitions. Donc là le but c'est d'aller chercher la Coupe de France pour Lens, ou d'aller se qualifier pourquoi pas en Conference League ou en Europa League, hein. Je sais que je me répète, mais dites-moi en commentaire si vous voulez les gars que je vous fasse une vidéo sur les clubs à absolument prendre, pourquoi, quels joueurs ils ont, etc. Je peux vous faire une vidéo là-dessus, ça me fera extrêmement plaisir. Succès national, Ligue 1, Uber Eats, se qualifier pour une compétition européenne. Donc voilà, donc là cette saison, il faut absolument se
qualifier en compétition européenne. Donc minimum en Conference League. Et il faut atteindre les huitièmes de finale de la Coupe de France, qui est largement faisable, je pense, avec le Racing Club de Lens. Vous avez vraiment des objectifs sur tous les plans, donc c'est important de regarder et de bien faire ce qu'ils vous disent. C'est comme ça que vous avez une bonne note aussi en tant qu'entraîneur. Après, les performances sera bien évidemment l'une des choses les plus importantes aussi dans la carrière, mais ça c'est quelque chose à part. Ce sera la performance de vos joueurs et votre performance manette en main. Donc voilà les gars, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que j'ai oubliées, dites-le moi en commentaire. En tout cas, voilà comment gérer une équipe, voilà comment réussir sa carrière manager avec un club. Lâchez votre petit pouce bleu, c'était Usurpateur, à la prochaine.